Bienvenue sur ma chaîne. Thiago, le fils aîné de Lionel Messi, a été sacré champion du tournoi organisé par Rayado, à Orlando en Floride. L'Inter Miami, sans Lionel Messi, accueille le New York FC au Chase Stadium à partir de 20h30 lors de la 6e journée de la Major League Soccer, MLS, aux États-Unis. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Les Eurons de Fort Lauderdale chercheront à garder la tête haute après la défaite écrasante qu'ils ont subie hier soir contre le New York Red Bull 4-0 et continueront donc la lutte pour remporter les plus hautes positions dans les classements. Cette fois, il n'y aura pas de Messi, qui continue de se remettre d'une blessure aux ischio-jambier droit. De n'importe où sur la planète, le match de Messi contre l'Inter Miami peut être regardé via le MLS Season Pass sur Apple TV. Les frais d'abonnement sont de 7,99$ par mois ou de 24,99$ pour le reste de la saison, comprend tous les matchs de la saison régulière et des séries éliminatoires. Si vous êtes déjà un utilisateur d'Apple TV, vous bénéficiez de 7 jours gratuits et payez ensuite 6,99$ par mois. Lionel Messi a été victime cette semaine d'une nouvelle usurpation d'identité deepfake. Il s'agit d'une vidéo générée par l'intelligence artificielle qui est très tendance sur les réseaux sociaux et dans laquelle on le voit faire la promotion d'une application frauduleuse. Le contenu viral de la publicité Instagram contient des extraits de l'interview que la star de l'Inter Miami a donnée à Mi Granado le mois dernier depuis son domicile aux États-Unis et a été diffusé sur la chaîne de streaming Olga. Dans le faux clip, Messi fait la promotion d'une application appelée Wildcadive, qu'il considère comme l'une de ses principales sources de revenus. En outre, il a également confirmé que cette application a aidé des milliers de personnes à gagner de l'argent. Pourtant, tout n'allait pas, il ne s'agissait pas d'une vraie publicité, mais d'un cas de deepfaking. Dans la vidéo montée, les voix de l'intervieweur et du footballeur ont été modifiées à l'aide de techniques et d'outils d'intelligence artificielle pour faire croire aux téléspectateurs qu'ils assistent à une véritable promotion de l'application avec Lio et Miguel. Dans la vidéo montée, les voix de l'intervieweur et du footballeur ont été modifiées à l'aide de techniques et d'outils d'intelligence artificielle pour faire croire aux téléspectateurs qu'ils voient une véritable promotion de l'application avec Lio et Miguel. Dans la vidéo montée, les voix de l'intervieweur et du footballeur ont été modifiées à l'aide de techniques et d'outils d'intelligence artificielle pour faire croire aux téléspectateurs qu'ils assistent à une véritable promotion de l'application avec Lio et Miguel. Les fraudeurs utilisent deux autres stratégies pour renforcer la fausse croyance en une véritable publicité, explique Martina Lopé, experte en cybersécurité chez Zezé. Tout d'abord, les footballeurs évoquent d'autres sources de revenus comme les contrats publicitaires avec des marques connues, ce qui est vrai. Deuxièmement, les vidéos promotionnelles sont diffusées, pendant que le footballeur parle pour empêcher les utilisateurs de remarquer la différence entre la voix et les mouvements des lèvres des personnes impliquées, et ainsi détecter la tromperie. Lopé a révélé qu'après avoir enquêté sur l'application prétendument promotionnelle, ils ont découvert qu'elle n'était disponible que pour les appareils iPhone, dans la boutique d'applications officielle Yo. Là, l'application est présentée comme un simple jeu de réflexion, sans aucune mention d'avantages monétaires autres que la recherche de trésors dans le jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser